c'est quoi être heureux? Considères-tu que t'es heureux, toi, Frank? Ouais. Puis mettons, parce que tu disais, je viens de faire le plus gros podcast au Québec, puis je suis quand même pas heureux, mais je pense pas que tu trouves ton bonheur quand tu chases des numbers ou tu chases des filles. Ça, il me semble que ça va être plus deep un peu, non? Ouais. C'est quoi ta définition d'être heureux pour toi? Ben, moi, d'être heureux, c'est vraiment d'être la meilleure version de moi-même à chaque jour, mais toujours dans l'équilibre. Pas genre toujours forcer à être toujours le meilleur. Comment je peux dire ça? J'essaie de me donner... Je me dis tout le temps une phrase « fais du mieux que tu peux ». Fait que, tu sais, mettons, d'une journée, je vais toujours y aller au feeling. Tu sais, comme cette semaine, j'ai vraiment grindé les 3 premiers jours, puis jeudi, vendredi, j'avais du ménage, puis j'avais juste envie de m'effoirer puis écouter Narcos. Ben, c'est ça pour moi être heureux parce que j'ai pu le faire. Je me mets toujours dans un environnement où ce que je peux être heureux. Puis comment tu fais pour pas te taper ça la tête? Mettons, quand t'es censé faire du ménage, puis là, finalement, ça te tente pas, ce jour-là, puis t'as envie de t'effoirer puis d'écouter Narcos, là, tu fais ça, mettons, c'est ça ta journée. Le soir, t'es-tu satisfait ou t'es genre, Chris, que je viens de gaspiller une journée, mettons? Non, je suis satisfait parce que je fais ce qui me tente quand ça me tente. Fait que, OK, je le ferai plus tard, mais là, ça me tentait de me reposer, je me suis reposé, tu sais. Mais ça fait déjà 7 ans que je travaille là-dessus sur ma comment dire? Moi, je ris parce que j'étais sûr. Je t'imaginais dire non, moi, mon truc, c'est d'éliminer les relations toxiques. Moi, je suis divorcé, j'ai été en couple. D'aller repartir sur une run. C'est vraiment heureux, tu sais, c'est moi en dedans de moi, mais moi, je parle de mon bonheur à moi, là, tu sais, tout ce qui est extérieur, mais tu sais, moi, j'essaie de trouver un équilibre puis de m'écouter. Au jour le jour, tu sais, j'essaie de... Comme avant, j'étais dans le domaine de l'immobilier. J'étais écœuré ben raide. Tu sais, je réussissais très bien, mais j'étais vraiment écœuré, j'étais tanné, j'étais fatigué. J'ai tout arrêté. Je me rappelle un jour, j'étais sur le chantier avec mon ami en train de rénover un truc. Il se rappelle de ça. J'ai crissé mon sac à clous à terre. J'ai dit, c'est terminé. Moi, je viens plus faire rien dans le bloc. Je m'en calisse. Ben, à partir de là, je suis jamais retourné. J'ai pris une décision. J'étais plus heureux. J'ai fait des changements. Quand je suis heureux, je fais des changements. J'ai eu des blondes, j'étais plus heureux. Je les ai laissées. J'étais plus heureux. Je fais le changement. Tu sais, aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureux. Je vis de mes 2 passions, qui est le showbiz puis l'entrepreneuriat. Puis ça y va, mais je ne suis pas toujours heureux à 100%. Là. Mais j'essaie d'être toujours le plus confortable possible pour être heureux. Mais c'est sûr, tu peux pas être heureux tout le temps à 100%. Mais moi, ce que je disais, c'est que même dans les moments que je suis censé être heureux, pourquoi je suis pas heureux, tu sais? C'est ça mon problème. Ça n'a pas tant rapport avec ce que tu disais, là, mais c'était plus... Moi, c'est ça que je disais, j'étais comme... Il n'y a pas de moment que je peux me dire « OK, là, je suis vraiment heureux. » Tu sais, toi, je sais que t'en as ces moments-là. Là, je suis bien, je suis bonne humeur. Mais même quand je suis censé l'être... Non, man, je suis censé être en train de travailler à la place. Ben, c'est ça, t'es omnibulé par... Tu sais, tu prends jamais le temps de t'arrêter. T'es toujours en train de faire de quoi. Tu prends pas de temps pour toi. Mm-hmm. Tu sais, c'est cave, là, mais juste le fait d'avoir un coloc, là, tu sais, t'as tellement une grosse vie, ben, t'as quelqu'un qui est toujours autour de toi en train de te tirer du jus ou de go, on fait ci, on fait ça, ben, juste ça enlève... Ça dépend quel coloc, mais le coloc TV. Ben, peu importe... Je l'adore, mais tabarnak qui tire du jus. Ouais, mais n'importe quel coloc, tu sais, moi, il y aurait quelqu'un qui vivait avec moi, peu importe, tu sais, même si c'est une blonde, ça peut être... ça peut aller à l'encontre de ton bonheur si cette personne-là est pas... tu te donnes pas de break, tu te donnes pas le temps de te reposer, de te ressourcer, tu sais, tu fais juste des réseaux, tu penses rien qu'à ça, tu fais rien que ça. Fait que c'est sûr, quand t'arrives puis tu prends un break, tu sais, tu regardes, tu fais comme Chris, ma vie, c'est rien que ça. Mais c'est juste ça que t'as bâti. Puis, tu sais, moi, je pense que tu dis que t'es pas heureux, mais c'est que t'as pas trouvé l'équilibre là-dedans. C'est ça. Parce Exact. que ça te passionne. Je sais que t'es passionné, man. T'es un génie de ça, je te vois aller. Puis c'est une des raisons pourquoi j'aime ça collaborer avec toi puis travailler avec toi, c'est que, man, t'aimes ça à côté. Mais t'as pas trouvé l'équilibre. C'est ça, man, ça se trouve pas nécessairement à 22 ans. Moi, je suis capable de dire ça aujourd'hui parce que j'en ai 30. Mais à ton âge, là, à votre âge, les boys, j'étais autant perdu que ça. Là. J'avais des amis, pas rapport,
plein d'affaires, plein de projets que c'était pas moi, mais je m'en allais dans ces directions-là. C'est parce que la société me disait, ah, tu sais, j'allais au cégep. Je voulais pas aller au cégep, mais il fallait aller à l'école. J'avais une blonde parce qu'il fallait une blonde, mais tu sais, j'étais pas heureux, mais j'aimais ça parce que j'avais une blonde. Tu sais, c'était un peu ça dans le quoi j'ai été élevé. Mais j'étais pas heureux avec ça, tu sais. Aujourd'hui, je suis célibataire, je vis ma best life, puis c'est comme ça, je suis heureux. Mais peut-être dans un an, ça va être d'autres choses. C'est ça. Je vais peut-être avoir envie d'avoir une blonde, d'avoir des enfants. Tu sais, j'arrive à 30, 31, 32. Mais ce qui est fucké, c'est que moi, le monde, il pense que je vis ma best life. Ouais, mais ça, tu devrais pas laisser ça t'affecter. Tu sais, c'est ça que, genre, j'ai réalisé en retournant chez ma mère. J'ai dit, Chris, je suis bien ici. Mais encore, s'il y a du monde qui trouve que c'est loser que je retourne chez ma mère. Genre. Ben oui, on s'en calisse. Ouais. Moi, quand je suis venu ici, là, le monde était là. Calisse, ça va te coûter cher, t'es donc ben innocent. Hey, pourquoi toi, tu viendrais me dire à moi qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux? C'est ça. Je sais c'est qu'est-ce qu'il me faut. Je me le paye, je le veux. That's it, that's all. Toi, tu prends tes clics, puis tes claques, puis tu te décalisses. Puis pour revenir sur l'affaire d'équilibre, genre... Fuck tout, moi je baise. Je trouve justement que je vais plus être capable de trouver un équilibre dans une place que je me sens bien, puis chez nous, puis il n'y a pas... Mais encore là, je trouve ça flou, moi, le concept d'équilibre. On dirait que tout le monde dit ça, pour être heureux, il faut que tu trouves ton équilibre. Mais c'est quoi l'équilibre, tu sais? Ben ça, l'équilibre, je pense que tu la découvres. C'est en essayant des affaires, en essayant des relations, en essayant des amitiés, en essayant d'aller vivre à des affaires. Tu sais, si t'essayes rien, tu vas rester dans la même marde. Ouais. Mais au moins, tu le sais, quand tu avances tranquillement, si tu le sais qu'il faut que tu trouves l'équilibre, ben chaque épreuve, chaque journée que tu vas essayer, tu vas faire « OK, c'est quoi mon équilibre? » Tu sais, comme là, moi, je bois plus d'alcool parce que j'étais complètement déséquilibré. Et là, j'en bois plus, puis je sens que mon équilibre est beaucoup plus... tu te sens mieux. Tu sais. Je me sens beaucoup mieux, puis je sens que ça m'apporte à mon équilibre puis à mon bonheur. Mais Chris, je vais peut-être boire un verre à soir parce que c'est le 30 ans de mon ami Guy, mais Chris... Ben, c'est un équilibre, justement. C'est ça. Tu bois juste dans les soirées que tu sais qu'il va vraiment valoir la peine, à la place de te clencher 3 double rum spicy Black Cola avant de filmer un podcast. C'est ça, c'est exactement.